Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire OneChain. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose d'attendre une ou deux petites minutes le temps que les participants se connectent. Allez, il est 11h32, je vous propose de commencer. Du coup, donc pour nous présenter brièvement, donc moi Baudouin de Dreuil, donc moi je suis le directeur général de OneChain. Et moi, je suis Léa, responsable produit sur OneChain, donc en charge de la collecte des besoins à la fois de nos clients chargeurs, mais aussi de leurs partenaires, donc que ce soit leurs fournisseurs, transitaires, logisticiens et déclarants de douane. Et je collabore du coup au quotidien avec notre équipe de développeurs qui a la particularité d'être complètement internalisée. Donc ce matin nous allons passer une demi-heure ensemble. Donc ce qu'on vous propose c'est très rapidement de revenir sur OneChain, ensuite de faire un zoom sur la maîtrise du budget transport qui est vraiment l'objet de ce webinaire ce matin. Ensuite nous vous présenterons une petite étude de cas. Inspiré d'un de nos clients. Et enfin, je vous propose de garder 5-10 minutes à la fin de la session pour les questions-réponses. N'hésitez pas néanmoins à poser vos questions au fil de l'eau dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et Léa et moi serons ravis d'y répondre. Donc pour ceux qui nous connaissent pas, donc OneChain, donc nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Oversea, qui a été créé en 2017, euh, qui compte un peu plus de 150 collaborateurs en France, en Espagne, en Italie, ainsi qu'aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, le groupe c'est deux business units, une business unit commission de transport et une business unit TMS OneChain, donc qui est vraiment le sujet de discussion ce matin et dont Léa et moi faisons partie. Euh, donc si on remonte un petit peu dans l'histoire, pourquoi avoir créé OneChain? Donc en fait c'est vraiment un outil qui a été conçu pour répondre aux difficultés des chargeurs, aussi bien sur les problématiques d'import que d'export. Et donc en fait les problématiques que nous remontaient les chargeurs, c'était au niveau du suivi de production, avec un suivi de production qui était souvent opaque, des informations qui étaient peu fiables, qui transitaient beaucoup par mail, des achats transport. C'était difficile de comparer les offres des prestataires avec un manque de visibilité sur les coûts réels. Une gestion transport aussi parfois un peu chaotique avec des multiplicités des sources d'informations, euh, des activités souvent chronophages et enfin difficulté à consolider les données transport et avoir vraiment des visibilités réelles sur les performances transport. Donc voilà, donc fort de ce constat, donc on a créé OneChain qui est un outil de pilotage supply chain, donc qui va être vraiment un outil modulaire et donc qui va proposer une brique de suivi de production pour les importateurs, une brique vraiment achat transport, une brique centralisation des opérations de transport et enfin une partie un peu plus reporting. L'objectif aujourd'hui, voilà, c'est vraiment de faire un point sur la maîtrise du budget transport. OneChain va avoir un double ROI, à la fois une partie très opérationnelle avec un gain de temps opérationnel pour les équipes qu'on estime jusqu'à 80%, et aussi permettre de réduire votre budget transport jusqu'à 10%.
Voilà, c'est vraiment l'objectif du webinaire de ce matin, c'est comment est-ce qu'un outil comme OneChain peut-il permettre de réaliser des économies sur le budget transport. Avant de rentrer dans le détail, voici un peu l'overview global. Tout d'abord, vraiment en amont du transport, au niveau de la gestion des achats, un outil comme OneChain va vous permettre vraiment de piloter votre budget transport en systématisant la mise en concurrence. Euh, Ça va vous permettre de gérer aussi tous vos free time. Donc je pense notamment à ceux d'entre vous qui font du maritime et de venir piloter, suivre les économies réalisées et donc vraiment de piloter la performance de vos transitaires. Si vous vous rendez compte que sur un flux donné, vous avez un prestataire qui est systématiquement 30% plus cher que la concurrence, mais beaucoup plus performant sur un autre trade, bah en fait il faudra peut-être arrêter de le solliciter sur le prestataire où il est dans les choux. Au niveau opération, OneChain va vous permettre d'optimiser vos opérations et donc d'aller générer des économies sur votre budget transport. Donc en optimisant votre taux de remplissage et en priorisant pour ceux qui font du maritime vos conteneurs à l'entrepôt. Je parle pas mal de maritime jusque-là, mais à noter que OneChain marche aussi pour le routier et l'aérien. Et enfin, en aval, donc une fois que le transport est terminé, l'idée c'est de vous permettre de faire du contrôle facturation sur OneChain et de vous permettre de piloter vos coûts transport et de piloter vos coûts transport aussi à la pièce directement sur OneChain. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, ce que vous pouvez voir à l'écran, donc c'est la plateforme collaborative développée par OneChain. Le premier point qui va être crucial, c'est de pouvoir gérer vos grilles tarifaires directement sur OneChain. Donc plutôt que d'avoir un Excel, voire plusieurs Excel, ou de courir après les grilles de vos prestataires, vous allez pouvoir les centraliser dans OneChain. Et c'est vraiment en fait cette centralisation qui va vous permettre de comparer vraiment les différentes offres et de prendre les bonnes décisions. Donc, vous voyez, on va avoir ici sur les grilles tous les coûts, le temps de transit, les itinéraires. À noter aussi qu'on a aussi une notion de free time à destination qui va vous permettre du coup de prendre en considération ce facteur dans votre décision. Sur les cotations spot, l'idée est vraiment de venir systématiser la mise en concurrence de vos prestataires grâce à OneChain. Vous allez pouvoir lancer vos demandes directement sur OneChain. Voilà, je vous passe le formulaire, mais l'idée en fait c'est vraiment de pouvoir, plutôt que d'envoyer un mail à vos prestataires, de pouvoir choisir le mode de transport, l'incoterm, le d'enlèvement, le lieu de livraison, après de sélectionner parmi vos prestataires à qui vous voulez envoyer la demande. Et donc concrètement, en fait, vous allez recevoir un petit tableau récapitulatif en fait avec les propositions de vos prestataires. Et donc en fait, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir toutes les informations nécessaires à la prise de décision. Nos clients nous disent, enfin nos prospects nous disent souvent oui, mais moi cette mise en concurrence, je la fais déjà. En quoi est-ce que OneChain peut m'aider là-dedans? En fait, l'idée c'est comme vous avez un outil fluide, vous allez pouvoir vraiment systématiser la mise en concurrence. Et aujourd'hui, en fait, une mise en concurrence, enfin demain grâce à OneChain, une mise en concurrence, ça vous prendra plus de temps et plus de raisons en fait pour pouvoir dire ah bah je fais confiance à tel prestataire, je sais qu'il va me donner un tarif pertinent. L'idée c'est vraiment de pouvoir systématiser cette mise en concurrence, voire même d'élargir votre panel. Et vous allez pouvoir suivre du coup toutes les économies réalisables sur vos transports. Vous l'aurez compris, OneChain va collecter un certain nombre de données sur cette partie de mise en concurrence, et l'idée c'est de pouvoir vous retranscrire toutes ces données dans un reporting. Donc, je passe la main à Léa. Oui. Et je voudrais juste compléter ce que tu nous partageais, Baudouin. L'avantage aussi de OneChain, c'est qu'on facilite le travail aux transitaires. Et donc, pour arriver à une harmonisation du visuel des propositions commerciales, eux n'ont qu'à déposer un PDF et OneChain se charge d'extraire automatiquement les prix pour qu'ils n'aient pas à, d'une part, mettre leurs documents et d'autre part, renseigner le détail de la prestation.
Donc, si on revient à la partie cotation, toutes les données qu'on collecte vous permettent d'avoir accès à cette vision tour de contrôle. Et OneChain, Baudouin, tu parlais de systématisation de la demande de cotation. Vous allez déjà pouvoir voir à quel point est-ce que la mise en concurrence est réellement réalisée sur les dossiers, donc par flux, notamment là on a un exemple des flux aériens précisément. Et en plus du taux de mise en concurrence, vous allez pouvoir mesurer à quel point est-ce que vous interrogez tel ou tel transitaire de votre panel, quel est leur taux de réponse, leur temps de réponse médian, leur taux de victoire selon les décisions qui sont prises par vos équipes, mais aussi leur positionnement prix comparatif, donc à quel point ils sont plus chers ou moins chers que les autres transitaires qui sont interrogés sur les mêmes dossiers. Et pour arriver, in fine, aux économies que vous aurez pu réaliser par dossier, mais du coup sommer au niveau des différents flux pour lesquels vous appliquez cette mise en concurrence. Donc voilà pour cette partie. Donc on passe d'une mise en concurrence par dossier à un reporting global sur la mise en concurrence, à quel point elle est utilisée et à quel point elle permet d'arriver à des économies sur vos transports. Et je te redonne la main, Baudouin. Merci Léa. Donc voilà, donc pour reprendre un petit peu le canevas tout à l'heure, là on était vraiment sur la partie amont. Je vous propose maintenant de passer vraiment à la partie opération. Donc l'idée sur OneChain, donc c'est de vous permettre en fait de suivre le taux de remplissage de vos conteneurs. Donc en fait quand vous allez lancer un transport, vous allez pouvoir associer des purchase orders en fait à ce transport, et donc OneChain vous permettra de suivre en fait le remplissage de votre conteneur. L'idée c'est vraiment que vous assuriez du remplissage maximal de votre conteneur, avec à la fois une notion de poids et une notion de volume bien évidemment. Sur la partie entrepôt, une autre manière de venir piloter votre budget transport et de s'assurer que vous priorisez proprement vos conteneurs en fonction des free time. Effectivement, à l'entrepôt, quand deux dossiers vont arriver, l'entrepôt n'a pas forcément la visibilité sur quel est le conteneur le plus prioritaire à rentrer en fonction des dates de free time. Donc l'idée c'est de les avoir dans OneChain et donc de vous donner de la visibilité, en fait de pouvoir trier les rendez-vous en fonction des dates de free time. Donc vous voyez ici, vous allez voir que pour ce conteneur, la limite sans frais de NAMDET ça va être le 6 juin, pour celle-ci le 7 juin, pour celle-ci le 9 juin, et donc ce qui permettra en fait à l'équipe entrepôt de prioriser les conteneurs en fonction des dates de free time, et de venir limiter les surcoûts qui peuvent être assez conséquents, hein, puisque pour rappel on parle d'une 60aine d'euros par jour pour des frais de détention et de demurrage. Donc l'addition peut grimper assez vite. Donc voilà, donc vraiment au niveau opération, deux manières de piloter votre budget transport: s'assurer de la maximisation du taux de remplissage de vos conteneurs, et enfin venir prioriser de manière efficace les conteneurs à l'entrepôt pour limiter, voire complètement supprimer les frais de DEMDET. Et maintenant on va aller très en aval sur la partie gestion du transport pour aller au niveau de la facturation. Donc ce qu'on vous propose sur OneChain, c'est de déplacer la validation métier des factures sur OneChain dans un environnement où on a un maximum de contexte sur les transports tels qu'ils ont été gérés, et on a aussi la référence en termes de tarification qui sont soit vos grilles, soit les propositions cotation spot que vous aurez pu recevoir. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire le rapprochement au niveau de votre dossier transport entre ce qui aura été facturé et la référence qui provient soit d'une cotation, soit d'une grille. Et l'idée ici, c'est d'arriver à un ligne à ligne pour vraiment localiser les différences de facturation et pouvoir les classifier selon qu'il s'agisse d'une surfacturation, de taux, grille ou cotation qui ne seraient pas appliqués de la manière qui a été convenue,
ou qu'il s'agisse potentiellement d'un effet taux, donc un changement entre le taux de change au moment de la cotation, du lancement du transport et au moment de la facturation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir la validation qui est sur OneChain avec le maximum de contexte et d'avoir une localisation pour arriver à une notion de justification des écarts de facturation. C'est ici aussi que vous allez pouvoir marquer des dossiers comme étant litigieux, valider la facture, et c'est ici aussi, si vous obtenez des avoirs, que vous allez avoir une comptabilisation de la régularisation au niveau du dossier transport. Et vous avez aussi ici un visuel sur le total de ce qui n'aura pas encore été validé en termes d'écart de facturation, et à l'inverse des dossiers qui sont, pour lesquels il n'y a pas d'écart de facturation détecté. Merci, merci Léa. Donc pour reprendre tac la main. Donc voilà, donc point très important, donc cette partie contrôle de facturation. Un autre point qui peut être utile est de pouvoir avoir un reporting précis en temps réel. Donc quand je dis en temps réel, c'est dès que le dossier aura été facturé, donc sans attendre la fin du trimestre ou la fin de l'année, sur tous les coûts que vous allez, enfin sur tous vos coûts de transport, avec à chaque fois le détail par poste de coût. Voilà, l'idée c'est vraiment de retrouver vraiment un détail très précis sur tous vos postes de coût, sachant que ces données vous pouvez aussi les télécharger pour voir retraiter si vous souhaitez ces informations. Ce qu'on vous propose aussi, donc là c'est plus à destination des importateurs, mais c'est d'avoir une vision sur le coût unitaire à la transport à la pièce des unités transportées. Et... Ouais, je t'en prie, Léa. Ouais. Et donc en parlant du coût unitaire, donc si vous utilisez aussi le module Purchase Order, étant donné qu'on a le détail des lignes de PO sur les transports, en fait, on peut constituer un reporting par référence commerciale ou par référence logistique des coûts transport, en faisant la distinction entre les coûts transport et les coûts douane. Et en fait, on applique aussi la même logique de ventilation des coûts sur les émissions de CO2. Donc en fait, ici, vous avez une visualisation du volume transporté pour une référence donnée, de ses coûts transport, de ses coûts douane et aussi de son coût environnemental. À noter qu'en termes de ventilation des coûts, que ce soit pour les coûts ou les émissions de CO2, on peut le faire soit sur la base des quantités de pièces, mais aussi au prorata du volume ou du poids, ce qui peut devenir plus pertinent quand on a un catalogue de produits très varié en termes de dimension des produits ou de poids des produits. Mais en tout cas, vous pouvez naviguer entre une vue d'ensemble de votre budget, ventilé par transitaire ou par catégorie de coûts, et aussi aller jusqu'au niveau de granularité de la référence commerciale ou logistique en termes de coûts et d'impact carbone. Merci, merci Léa. Donc voilà, donc en synthèse, différentes manières de réaliser des économies sur votre budget transport à travers la gestion des achats sur OneChain, à travers l'optimisation des opérations, le contrôle facturation et enfin une partie contrôle de gestion. Voilà, donc juste pour finir, vous partagez un petit peu le cas concret d'un de nos clients qui faisait voilà, qui était un retailer qui fait des aériens réguliers en provenance d'Asie, qui opère aussi à peu près 500 conteneurs par an et voilà à peu près un petit peu de route Europe pour du nearshoring mais de manière un peu plus limitée. Donc avec un budget transport annuel de 4 millions et à peu près des frais de détention des Murage de 15 000 euros par an. Et le contexte dans lequel il est venu nous voir, c'était voilà qu'il connaissait un ralentissement de l'activité avec un plan d'économie budgétaire qui avait été mis en place. Voilà. Et lui, en fait, il souhaitait mettre en place un plan d'économie, un plan d'efficience sur cette partie transport. Et il était bien conscient qu'il avait besoin d'un outil pour l'aider. Parce qu'il voulait pas que ça se fasse au détriment de la qualité de service offert aux clients internes.
Et donc voilà, les problématiques qui nous remontaient, c'était un challenge des prestataires qui était insuffisant, même si les équipes avaient l'habitude de le faire, mais voilà, il y avait souvent quand même un choix du prestataire par habitude et des urgences qui étaient assez fréquentes, avec beaucoup d'allers-retours pour obtenir des cotations. Donc ce qui fait que important, hein, c'est que les équipes, quand vous leur posez la question, bien souvent les équipes vont vous dire ou non non non, passe ton chemin, nous on est déjà au max de la mise en concurrence des prestataires. Mais les questions à vous poser, c'est est-ce qu'il m'arrive d'avoir des urgences et est-ce qu'il m'arrive soit à moi, soit à mes équipes de choisir un prestataire par habitude. Le client avait aussi un manque de visibilité sur ses coûts avec un reporting voilà qui était calculé en fin d'année, un contrôle facturation qui était manuel et voilà un manque d'efficacité dans la gestion opérationnelle. Et donc voilà, l'objectif du projet, c'était de réduire les coûts et d'optimiser les processus. Et donc si on regarde un petit peu le ROI qu'il a pu en retirer, rien qu'en systématisant la comparaison des offres et en renégociant les grilles avec les prestataires, donc vraiment en identifiant les forces et les faiblesses de chaque prestataire, il a pu gagner 5% sur son budget transport. Avec le contrôle facturation, il a pu récupérer 3%. Donc en contrôlant systématiquement tous les factures et en identification et en allant générer des crédits notes pour les facturations injustifiées. Et enfin, il a pu chercher 2% grâce à l'optimisation opérationnelle. Et donc en réduisant de 50% les frais de détention des burrages grâce à une meilleure priorisation des conteneurs à l'entrepôt. Enfin, deux autres axes qui étaient assez importants pour lui. Il a pu améliorer le taux de chargement de ses conteneurs et il a pu faire du report modal de certains flux, hein, bien évidemment, pas de tous les flux, euh, de l'aérien vers le maritime grâce à une meilleure anticipation. Bien évidemment, il existe toujours des aériens d'urgence en cas de retard conséquent de production. Donc voilà, donc vraiment en synthèse, notre client a pu aller générer 10% d'économie sur son budget transport, donc sur un budget transport de 4 millions d'euros par an, donc ce qui est quand même assez conséquent. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, Léa et moi serons ravis d'y répondre. Je vois qu'il y a pas de questions, pas de questions pas de questions pour le moment. Euh, Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre présence ce matin. Je vous laisse mes coordonnées. Voilà, si vous souhaitez creuser certains points, ou si vous avez certaines questions qui vous viennent, si vous voulez organiser un échange avec votre équipe pour vraiment adapter les use cases à vos enjeux. Voilà, je suis à votre disposition pour en discuter. Merci à tous, bonne journée. Merci à toutes et tous, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.